RDC est une et indivisible. Et la population et tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci. Bozali Ebele, Bozolanda, MKBez officiel, Bozali na YouTube, 89 000 abonnés. Je vous demande encore, toquez rapidement, Toko Bisango, 100 000 abonnés. J'ai besoin de votre accompagnement. S'il vous plaît, partagez les liens, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement. J'ai besoin vraiment. Il y a comme on a Bino, Makambo Mazala Kitoko, Bo s'abonner. J'ai besoin. Il y a comme on a Ndenge, Bozali ko s'abonner. Aidez-nous vraiment et Kozala. Et le Komoko ya Mutoya pour te Makambo Matambola est très bien. Donc commencez à le faire pour bien le solo. Chauffeur ya Moïse Katumbi ba Makambo Zobima ebele boyebi ke ba version ezamwa mingi selon bato baza proche na Moïse Katumbi balobi que le chauffeur a été enlevé, séquestré, maltraité même. On lui fait dire Makambo oyo ye Zali kolinga koloba te na ngambo mosusu bazali koloba na batu mosusu que non, il aurait livré les secrets par rapport à bakash d'armes au Moïse Katumbi azana ngo na ferme na ye qui dit vrai tokozongela le solo wana tokobite le bino du solo parce que makelele et l'équipe est belé mais pour retenir que Matata Mponyo réfute les accusations. Il y a détournement lors du débat sur la loi de finances exercice 2020. L'IGF répond. Il y a Oba Messana. Alors, Zoye Batebo retenir que l'Assemblée nationale déclare recevable le projet de loi de finances 2025 où il y a 49 846,8 milliards de francs congolais et l'envoi na commission économico-financière. Donc, kuna nde makambo mazali kozela. Donc, j'ai dit souminwa aya le bon français makas débat ezalaki olé sima ya ba français milai nde balobimbo bandimi ki zali recevable bakamesi yango ba tindi yango na commission ecofin où ils ont dirigé na Guy Mafuta Kabungo, mon azali ko diriger cette commission de Batindi Mayematali Mbongo Owana. Malgré les engagements signés pour la paix, plusieurs régions sont toujours en proie de l'activisme des milices Mobondo. Donc, qu'on appelle Balobi Mobondo. Bisous tabanda ki kokola. Je Mobondo Sabina. Oh Mobondo, c'est la galisuté. Et comme chaque jour, Mobondo. En tout cas, tous allez comprendre ce qui pensa bazali na likambo nini me biso tous allez ko telemela bandeko wana par rapport ya makanisi oyo bango bazali na yango. Et nous vous rappelons que na MKBez télévision musala na biso tous allez ko sala ya ngo wana me balobi rencontre tout ça na moni même na moto moko azalaki awa soki nani zombie chef coutumier moko ya yanke chef coutumier moko boya ba makambo soki ndenge nini akeyo bakangaki ye na ba service baye batiki ye tout ça azongi. En tout cas makambo zali en tout cas le billet 90, mais on va vraiment revenir sur cette histoire. Bochaki Tembe yango ebandeli comité laïque de coordination. Ah, je me reviens au makambo ya CLC na ebisebino na betelebino li solo makambo ya CLC bandi balibito ndaka na ba église catholique pour après messe to banda meeting. Ngana kota na nani ya maison communale à Kinshasa Saint-Pierre. Madonna zalaki ba kobanga. Tokota na lamuka na 7h. Ngana sana catholique pe mina kota moi catholique pour une fois. Bien blé ban na poche.
abazo sala mokonzi azala ngana zo se retrouver te Mama Maria ngana za kuna te. Alors tokomi kaka na suka isengeli sikoyo tobim mais Cécilie tobima libanda te Kabila zala ke biko intimider bato en face ndio mtu mwa signaler abeki no libanda iza mabe na moni kaka aba telemi bato basiba mokonzi azala na bino bozonga na boboto ya nkolo tobite tobozonga te foto tambola tobimi na be toye na crotte oya marijuana sikoyo camion moko ya basuleza elongwe nanu wana zomona elongi te kaka zolo misuku tozomona te sikoba jo sikoyo bini moko za lokola songe na char batalisi biso abe asali depa atali kote ya Mama Maria abeti boy kimia ya nkolo bozonga na boboto odebi te tobima ngakutu muntu nazalaki liboso tokende kaka bandeko na bato bebikisha sebebi Saint-Pierre bakoyebisa bino tozwi porte tobima na ndenga Kongolo bango batelemi na liseka bambara balongo biso kaka teti bleba na elongi babeti gaz tozolongwa te babeti gaz mama na ngai moko obenga pusula rega siko luka porte za mukeki siko tozonga siko na kati tout le monde se dirige basoda bazala basoda M23 ya solo oebike mwana mobali moko wana atalika kati na biso pum gaz couché siko toni siko rampe kote siko na kati église papa baye na kati église gaz oh siko étouffement papa na kenda liboso na kota benite na kipate na bendali wana pou na nzoto non tant celle alobi azobandela tika je me souviens. Alors comité laïque alobi ya bandeli le comité laïque de coordination alerte sur le risque de fragilisation de l'État suite au débat sur la révision constitutionnelle. Donc, mon peu balobi, en tout cas, débat ou alors, débat et balobi, est-ce que ça de conçu à belligérant, est-ce que ça y a paya, est-ce que ça y a congolais, en tout cas, nyon soboko monango na émission lelo, parce que biso, musana biso kolukela bino, Bob Kabamba, toko tchena ushem nango na suka, oyo azali chercheur, oyo muntu oyo afandaka na Belgique alobi bien que constitution ezwami na ndenge ya Belgique kuna nde babandaki makambo. Donc bokolanda ngo na émission ya mokolo ya lelo nyonso bokolanda bokoyeba yango très bien. Donc je crois que besoin de partager lien et à monsieur Nabiso Oyo Pote Ezala vraiment. Alors, une semaine depuis que les rebelles du M23 mènent les fronts dans le territoire de Walikale, des milliers de civils, en majorité de femmes et des enfants, ont fui une dizaine de villages, dont certains sont passés sous contrôle des rebelles. Alors, je crois que M23 bakomi na front bakende côté Walikale. Alors ça fait maintenant une semaine, population azali ko souffrir ba image ezali penza bien te. Alors mais de l'autre côté, puisque nous a cessé le fait. On y a le bique to bundate de bango wana bakomi na Walikale na quelques villages où bazali ko lancer ba front. Quelques villages et quoi sous contrôle na bango magamupe sur sakanga moteme ndi bango bayaka basoka kaba village plutôt bundaka te ne comprendre rien nous côté wat
Ça va y bazu village. Village. Comment on aussi, hein? Je n'ai pas des explications à vous donner, mais ça passe. Ça passe vraiment. Alors, le gouvernement provincial là-bas, ça dit qualité vraiment pour stabiliser Maïmatali Bamine. Mais le fifi m'a souka comme une ambongo le gana Tshisekedi. Ça passe. Ça passe. Fifi a commis tout le monde. On dit que Chabani a kendaki ko beta turukuna. Turupe zali ministre ya défense. Bazo zali connaît na walikale. Ya kiyi na walaba. Mboko ezabu moko donc il est partout. Donc bino moko comprendre à quoi alors je vous ai dit que tokobeta ma solo d'abord na ebandeli ya ko retenir na etali confusion moko ezo salema na chauffeur ya Moïse Katumbi ce chauffeur version claire ezo yebanate version ya liboso ezali version ya batu ya ensemble pour la République balobi que le chauffeur de Katumbi a été enlevé ba tchakiye na NR et que kuna na NR ba pesi le bilimo noante ba betie makasi na côté mususu ba le même que non ba bandaki ko luka ke yalo baba makambo ata o ya salité o ya yebité mais l'essentiel alo bango kaka pour bango ba obtenir nin en tout cas to yebité mais c'est un débat au bango bazali ko confirmer que bakanga qui est dans ce sens là parce que selon bango azam même kobela bazo permettre que akende kozwa même kiss et selon bango balobi maladie azobela bako traiter ngo na Congo wate eza maladie zo senga kaka ekende libanda ya mboka donc eza ba maladie ndenge moko na ba Salomo Kalonde eza ba maladie faut que ndeko sela kaka libanda ya Congo alors bisoto zotala na ba version wana est-ce que ça livré est-ce que ça le quota est-ce que ça na aner parce que jusque là ils allaient au bango ba lobaki mais la version musus ils allaient au batu muso bazo pes balobi na programme Moïse azalaki nango na mayematali makambo ya aéroport oyo ye balobi ka bongisi piste ba muso balobi eza piste te eza makambo ebele leki na nsima wana ye azali kosala nde esali ke ebouge donc Moïse Katumbi aurait planifié likambo mosusu en d'autres termes plan oyo aza nango azali plan ya kodestabiliser mboka na biso acha babiloko en place mais surtout baluka ndenge nini bakoki ko collaborer même na bato bazana babunaga na kuna alors la version moussus balobi que le chauffeur a été bel et bien arrêté mais na kokanga ye chauffeur alobi en tout cas bomi tungisa te ngana kopesa bino bambodi alors bambodi akei il paraît que akei na ferme ndito zoyoka et que na ferme wana bake kolakisa bakache d'armes donc ferme ezali toujours na poeto na soki wapi côté nyonso bazali koluka ke bacha ba piste ya avion alors on parle aussi même ya cache d'armes. Je vous ai dit que même tango makambo bimakana ner tout ça beaucoup mona toujours que ombre ya ba katumbiste ezali ko se manifester alors ba musoba lobby non ces chauffeurs ezali agitation ya pamba les chauffeurs auraient donné des informations vraies vérifiables na ba service et que na ferme ya Katumbi ezana ba makambo moko esengeli bato balandelango de près oh ezalo kola te ferme ya oyo ya Kabila mekingati boko kende te pokingati balobi kuna soki okobunga poto okotambola makolo atayi ni semaine zoko mate donc qu'on appelle Katumbi pe azana oya ye mais le chauffeur aurait dit
que ba manduki biloko ezana kati. Je sais que sali que etie bandeko wana un peu en difficulté et bakoki koyeba te soki bako se positionner na ndenge nini. Alors est-ce que bakoki nango tina suka parce que ba menace za makasi to moni même parti na bango babimi basali déclaration ya kokebisa po bango bakebisa kaka ya kokebisa bandeko wana pona koloba ke non oyo bino bozali kosala ezali eloko moko inadmissible et pona yango esengi bandeko nyonso bazala d'accord sur ces points-là, baloka lolenge nini bakoki ko travailler pour te trouver une solution définitive. Alors, nana koki ko beta li solo ango très bien, bango ba pesi, koto ba pesi, en tout cas yeza passe d'ailleurs, katumbi a lobby ou bazongi ba djembe langana li kambo ya neni pour jusqu'à présent na zongi na mboka te. Est-ce que ezali exil ya solo, hein? Badlo ko yate parce que biloko ebele ezali et que son chauffeur aurait donné des informations oyo ezali ko compromettre ye. Boyebaki moko le boso ba kangaki Salomo ba rumeur moko ebimaki na ndenge wana même saf tango basiki paye j'aurais appris que toujours makambo lubilu 90 ebimi et jusqu'à présent atombi pe nano amizongeli na mboka te. Alors mituna est-ce qu'à cause na yango nde afandi kuna akozonga te. En tout cas ba version de fait ezali moi ebele, mais nous vous demandons et tozali ko senga bino ki tokolandela le kambwango de près toyeba nini ezali koleka na pembeni ya makambo nyonso surtout musala tokosala na télévision pona kopesa bino grâce ou bien na chaîne na biso bozala vraiment au parfum. Donc je peux pas vous dire officiellement que Moïse Katumbi a un exil, non, parce que il y a peu des éléments clairs à ce sujet. Mazali banda ya mboka oui aumeli moi mingi les dossiers eza awa eza la safu eza la chauffeur na ye, il y a des fuites où ils allaient craindre que azonga lisusu na Kishasa ou bien azonga lisusu na yoko tolinga Kishasa te pour Kishasa eza compliqué alinga na ya takatanga kona pas à côté à katisi Zambi. Donc blague ezalate mais la vérité ezali kobima de gauche à droite biso na télévision na biso tozolande la bino na sima pour toper sabino vérité des faits. S'il vous plaît boye bake to koper sabino détail il y a ba information nyonso oyo biso tozali koyeba soki abali ko se reprocher de rien à kozonga mais toyoki pepe ke ba fongoli dossier contre lui mais ba imer ndezolo bakene soki azondi esengeli babenga ye bazoye pour ta expliquer ba démarche nyonso oyo d'abord ba information bazana ngo pona ye na ba acte ya zo poser ezali ko bangisa bato nyonso pe ezali ko rassurer moto ata mon côté. Mais lui comme acteur politique azana babilo kebele awa je pense que s'il se reproche de rien à cause de la naye peut ala kisa nyonso bokoki kolobake ayebi ata likambo mon côté. Le débat est sur la révision constitutionnelle. Est-ce qu'ils a bien ils a mabe ndeko moko alobi oso ki batoshe na constitution il faut et qu'on permettre à cause d'état et salim comme on a Bob Kabamba. Alors congolais tous a vraiment na bon bébé batu batanga kate bazana courte mémoire courte bayeba kate ngai medar kan kolongo na lutilibino Bob Kabamba. Est-ce facha le bakeza constitution ya bapa ya vrai ou faux na melibino débat wana lisusu awo. Mais Bokolanda Bob Kabamba, yé mon toazalaki à l'origine. Hein? Mon toba constata qui est na pour constitution na biso et qui est na Belgique mon toazali. Je disais dans un débat à Wanande, Boba peut perdre à Chigali ko croire na yangote mais lelo Bokotala qui Medar Kankolongo azali montoyaka na ba vérité pe bambodi yaka toujours mbimba. On va suivre ça bolanda historique bolanda constitution moto oyo azalaki na origine ya kosala constitution na biso makambo alobaki. On va revenir juste
après. En fait, j'ai été donc mandaté par le gouvernement belge sur demande du Sénat congolais qui avait fait une demande claire auprès du gouvernement belge pour être appuyé dans la rédaction donc de cet avant-projet. Et cette demande a été transmise donc par le ministère des Affaires étrangères belge, c'est-à-dire à l'époque de Louis Michel, a été transmise donc à l'université de Liège et l'université m'a délégué pour pouvoir diriger le collège au fait des experts, de tous les experts qui devaient venir du monde entier travailler sur cette constitution. Vous avez fait un avant-projet parce que le constituant c'était le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que le constituant congolais a repris le projet que vous l'avez soumis? En grande partie, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait une écriture dans un bureau, on a fait une écriture avec le constituant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout ce qui est dans la Constitution devait cadrer avec le contexte congolais. Et surtout par rapport à ce que les Congolais voulaient. Je dois vous rappeler aussi qu'à un moment donné, il y a eu un sondage qui avait été effectué, donc on avait envoyé les sénateurs aller en province avec des questionnaires où ils devaient rencontrer toute une série de groupes de gens pour pouvoir avoir des réponses sur des questions fondamentales, notamment par exemple le drapeau, notamment par exemple l'hymne national, notamment par exemple la devise, toute une série de choses comme ça sur lesquelles il était quand même important de pouvoir avoir le feedback des populations congolaises. Et donc les constituants ont fait la démarche pour aller vers les provinces et sont revenus chacun avec les résultats de ces enquêtes et nous avons compilé et la compilation de tout ça a donné effectivement le projet de constitution que vous connaissez, qui a été adopté donc en février 2000, donc adopté promulgué en février 2006. Dans le texte tel que promulgué par référendum, vous reconnaissez votre texte ou il y a eu beaucoup d'amendements? L'essentiel est dedans, sauf sur la partie ce qu'on appelle les mesures dérogatoires. Et donc sur les parties mesures dérogatoires, notamment la question des élections des sénateurs, notamment la question du découpage en province 7. Ça, ce sont des questions sur lesquelles on n'avait pas abordé avec le constituant, mais qui sont arrivées avec les amendements. Quel était l'état d'esprit à l'époque? Vous arrivez en tant qu'expert, vous voulez faire quoi? Une photocopie de la constitution belge, une photocopie, parce qu'on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup comparé, oui, tout à fait, exactement. Et on la compare beaucoup aujourd'hui, la constitution congolaise aux constitutions françaises et particulièrement belge aussi. Oui. À la seule différence qu'en Belgique, il s'agit d'un royaume. Oui. Vous veniez dans quel état d'esprit? Faire la même chose? Vous aviez une copie de départ et... ce que vous devez savoir, c'est que généralement... adapté à la RDC? Un texte, c'est le reflet d'un contexte. Vous ne pouvez pas venir du dehors, venir imposer un contexte. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait ce qu'on appelle un pré-document que l'on a soumis aux différents groupes de l'époque. On a soumis au RCD Goma, on a soumis au MLC, on a soumis au clan Kabila, à l'époque, au gouvernement, et chacun a désigné des experts qui devaient analyser ce texte et qui l'ont amendé. Et qui l'ont amendé chacun à sa façon. Et de cette façon-là, après, nous avons repris l'essentiel de tous les experts pour pouvoir maintenant mettre en commun. Je vais par exemple vous dire, il y a quelques spécialistes qui le connaissent, pourquoi par exemple dans le texte constitutionnel, il n'y a pas véritablement, la forme de l'État n'est pas vraiment bien précisée, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu deux écoles. Il y a eu l'école Bochab et il y a eu l'école de feu Célestin Kabouya, qui avait le clan donc État central, et vous aviez le clan qui était pour le fédéralisme, et le RCD Goma était aussi pour le clan pour un plan fédéral, c'est-à-dire un État fédéral. Alors des discussions, nous ne pouvons pas arriver à mettre tout le monde d'accord sur est-ce que on prend l'État fédéral ou bien on prend l'État central. Et alors pour pouvoir mettre les gens ensemble, on a enlevé la forme de l'État, mais on a mis dedans des choses qui sont de l'État central, mais on a mis des choses aussi qui sont de l'État fédéral. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui cette constitution? On en a beaucoup parlé, oui. Vous avez parlé de l'école Bochab, donc oui. Il en faisait partie. Oui, tout à fait, il faisait partie. Il parle de... certains parlent de régime présidentiel, oui. Semi-parlementaire, primo-ministériel. Oui, le terme exact, c'est une constitution équilibrée. C'est-à-dire que tout le monde ne voulait plus revenir à ce qu'on avait connu avant. C'est-à-dire on ne veut plus le régime Mobutu, on ne veut plus de régime Kabila Père, qui était un régime central, etc., avec les dérives que nous avons connues par rapport au régime de Mobutu, etc. Alors tout le monde ne voulait plus de ça. Alors nous sortons de la guerre avec chaque groupe qui a comme objectif le pouvoir. Et alors il faut en sorte que le gâteau Congo soit divisé pour que tout le monde
ait quelque chose. Et ça, c'était vraiment le cœur. Ça, c'est le cœur, en fait, de la Constitution. Tout le monde doit avoir quelque chose. Vous n'êtes pas président de la République, vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir sénateur, vous pouvez devenir député, vous pouvez devenir député provincial, vous pouvez devenir gouverneur. Je peux vous dire, par exemple, lorsque on calculait à l'époque le nombre de personnels politiques, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à pouvoir exercer, il fallait qu'on ait suffisamment de mandats pour que chacun, à quelque niveau que ce soit, se retrouve. Alors, vous prenez les personnels politiques du MLC, vous prenez le personnel politique du gouvernement, vous prenez le personnel politique du RCD, etc. Et lorsque vous mettez sur la table, vous allez vous rendre compte que le nombre de postes à pourvoir était presque équivalent au nombre de personnels politiques qui étaient disponibles à ce moment-là. Et donc, vous avez, si vous n'êtes pas président, vous avez la possibilité de pouvoir être sénateur, de pouvoir être député, etc. De cette façon, on arrivait à avoir, au fait, que tout le monde puisse avoir un morceau de pouvoir, puisque tout le monde, pendant la guerre, voulait le pouvoir. C'est une constitution, il faut bien le souligner, d'après-guerre. Est-ce que cette constitution, si vous aviez à l'écrire aujourd'hui, vous l'écrirez de la même manière? Parce qu'on voit beaucoup d'embouteillages, d'incidents. Oui. Aujourd'hui, du fait du rôle des uns et des autres, à l'époque, il était clairement dit que le président Kabila ne pouvait pas avoir tant de pouvoir, que précédemment, dans les années 90, la conférence nationale souveraine avait déjà donné le pas pour qu'il n'y ait plus de nouveau Mobutu, ça vous l'avez dit. Est-ce que cette constitution, pareille constitution, aujourd'hui se justifie encore? Monsieur Le Sakweno, la constitution de 2006 n'est pas adaptée au contexte que nous sommes en train de vivre. Comme je vous l'ai expliqué, on a essayé de faire qu'il n'y ait pas de pouvoir fort et que chacun doit avoir un contre-pouvoir. Quand si vous lisez correctement, vous allez vous rendre compte que tout le monde a un contre-pouvoir. L'Assemblée a un contre-pouvoir, le Sénat. Au niveau du pouvoir judiciaire, on a 3 ordres. Et chacun, entre guillemets, surveille l'autre, même si on a mis un peu la Cour constitutionnelle au-dessus. Au niveau même de l'État, on a mis l'État central, mais l'État central, on lui a mis aussi contre-pouvoir les provinces. Et au niveau de l'exécutif, on a mis 2 têtes à l'exécutif. On a mis le président de la République, on a mis le chef du gouvernement. Avec une hiérarchisation? Avec une hiérarchisation. Le président répond du Premier ministre? Non, le président ne répond pas du Premier ministre. Le président collabore avec le Premier ministre. C'est une obligation constitutionnelle et qu'ils doivent travailler ensemble. On a mis ce qu'on appelle des passerelles de collaboration qui sont constitutionnelles et obligatoires. Par exemple, bêtement, la politique de la nation, elle est définie par le Premier ministre. Non. La politique de la nation par le Premier ministre en collaboration avec le président. Avec le président de la République. Mais c'est le Premier ministre qui définit la politique. Qui la met en œuvre. La mettre en œuvre. C'est la mettre. Qui la définit? Ils la définissent ensemble. Ok. Ils la définissent ensemble et ils donnent le même s'ils ne sont pas du même... Même s'ils ne sont pas du même bord, c'est une obligation constitutionnelle. Parce que certains disent que la cohabitation n'est pas possible, la cohabitation est bien possible. La cohabitation est bien possible parce qu'on a mis des dispositions constitutionnelles obligatoires de collaboration. Et que ça ne peut pas être possible, même au niveau de province, État central, c'est la même chose. À tous les niveaux, on a mis ce qu'on appelle des passerelles pour qu'il n'y ait pas blocage, pour qu'on n'arrive pas à la situation de 1960 où il y a eu blocage et qu'il n'y avait pas de passerelles de collaboration. Ici, on a mis des passerelles de collaboration, par exemple l'article que je viens de vous donner, qui dit clairement que ça doit être comme ça. L'autre, c'est que le Premier ministre ne peut pas beaucoup de choses sans le président. Le président ne peut pas non plus beaucoup de choses sans le gouvernement. Ça oblige de pouvoir avoir ce lien. D'où, par exemple, le fait d'avoir un ministre près de la présidence, ça se justifie tout à fait parce que c'est la personne qui va être amenée, entre guillemets, à vérifier si au niveau du gouvernement, les choses se passent de la façon comme le président de la République l'a voulu. Aujourd'hui, vous avez cité 1960, on citera aussi 1965. Tout à fait. 60 crises, 65 crises. Oui. On a l'impression que 2020 est aussi à une crise similaire. Est-ce votre avis? Est-ce que ce qui a pu être évité... ce qui n'a pas pu être évité, par exemple, en 60 et 65 du fait des carences de la Constitution pourra l'être en 2020? Au fait, la question elle est vraiment pertinente. Au fait, tout dépend de la volonté de chacun. Vous pouvez avoir le meilleur texte, et tout dépend de la volonté et des objectifs politiques des uns et des autres. Si je veux avoir le pouvoir, un pouvoir absolu, je veux avoir une mainmise sur la plupart des institutions, je peux vous dire qu'avec cette constitution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'avoir la mainmise sur toutes les institutions, à moins
d'être comme en 2006 et en 2011, d'avoir la possibilité. Nga na boy nga ka débat de toutes les façons nga ibino ko bolanda po boy na boy bob ka bamba li so di boto constitution ko de paix au Salem mais yé moko déjà na 2020 émission 2020 Nele be sunin est-ce que la taw ne be s'abonner ka bola ke beaucoup commenter je reviens tout à l'heure na ba numéro mususu merci bye. La RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'était qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.